qui est derrière l'écran, mais peu importe. Je crois que c'est un rendez-vous de Dieu pour vous, pour moi et pour le Seigneur, et que ce rendez-vous est utile pour encourager, fortifier, nourrir votre foi et ma foi. Que Dieu soit béni, gloire à son Seigneur. Nous allons écouter le témoignage de Jefferson qui a bien voulu me l'envoyer et je suis content de vous le partager. Le Seigneur a fait une belle œuvre dans sa vie, je lui laisse la place et après on se retrouve. Bonjour à tous, voilà, c'est pour moi une joie de pouvoir vous dire ce que Dieu a fait pour moi. Voilà, dans ces temps où l'on vit en ce moment, des temps où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de joie, où on n'apprend que des mauvaises nouvelles. Et je suis là ce matin pour vous dire qu'il y a une bonne nouvelle, que Jésus-Christ vous aime et que Jésus-Christ veut changer votre vie et veut combler votre vie de paix et de joie, comme il l'a fait pour moi, et c'est pour cela que je suis devant vous. Je suis comme tout le monde, j'ai une personne qui a eu des soucis, des problèmes, j'en passe encore, mais Dieu est avec moi et Dieu me donne la paix. Et je voulais vous dire, voilà, il y a de ça, j'avais 22 ans, on a appris avec ma femme qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand j'ai appris cela, un vide s'est créé en moi. Une souffrance est venue en moi. Une souffrance telle que je pensais que personne ne pouvait combler ce vide qu'il y avait en moi. Ni ma femme, ni ma famille, ni personne, ni l'argent, ni la gloire, ni les richesses de ce monde. Personne. Pourtant ma femme me parlait bien qu'il y avait Jésus-Christ qui pouvait changer ma vie. Mais à l'époque je n'y croyais pas et à l'époque je ne voulais même pas l'entendre. Et ça a continué comme ça. Et j'ai souffert énormément. Et ce vide en moi, ce problème en moi, m'obsédait et faisait grandir la souffrance qu'il y avait en moi. Pourtant, j'avais été à l'église quelques fois. Mais le vide était toujours en moi. La souffrance était toujours en moi parce que mon cœur était fermé. Mon cœur était vide et mon cœur ne pensait qu'à ça. Qu'à ce problème. Et je me souviens, un soir alors où j'étais au plus mal. Un soir où vraiment je souffrais énormément. J'ai fait ce pas que j'aurais dû faire bien avant, mais que je n'ai pas fait. Mais ce soir-là, je l'ai fait. Un verset à la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délie de toutes ses détresses. Vous trouverez ça dans le psaume 34 au verset 7. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Ce soir-là, j'ai crié à Dieu. Non pas avec des mots. J'ai pas fait cette prière qui ne fait que demander. Mais j'ai poussé un cri vers Dieu. J'ai poussé comme un cri vers Dieu. Je ne voyais plus d'autre issue que de crier vers Dieu. Et c'est ce que j'ai fait ce soir-là. J'ai crié à Dieu pour que Dieu vienne changer mon cœur. J'ai crié à Dieu pour que Dieu vienne combler mon cœur. J'ai crié à Dieu pour que Dieu vienne combler ma vie. Et il l'a fait. Il est venu dans ma vie. Il m'a pardonné de tout péché. Il m'a sauvé. Je sais que ce que Dieu a fait pour moi, aucun homme n'aurait pu le faire. J'ai compris ce soir-là plus entièrement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas de nous donner ce que l'on désire, ce que l'on recherche, dans un sens, les richesses, la gloire, être comblé par des choses de ce monde. Non, l'amour de Dieu, c'est de nous sauver. L'amour de Dieu, c'est de nous donner la paix. L'amour de Dieu, c'est de venir à notre secours dans le problème. Mais est-ce que nous le voulons? Voilà, c'est pour cela ce matin que je vous dis en quelques mots ce que Dieu a fait pour moi. Depuis que j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a donné sa paix, Jésus m'a donné sa joie, Jésus a comblé mon cœur. Je ne sais pas par quel problème tu passes, je ne sais pas par quoi tu passes, quelle est la souffrance que tu vis, si c'est dans ta famille, si c'est un problème comme le mien, si c'est un problème de santé, si c'est un problème dans ton travail, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu peut combler ta vie, je sais que Dieu peut combler ton cœur. Je sais que la seule paix, la seule joie et la seule espérance, tu la trouveras en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que ce matin, la Bible nous dit aussi que à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça ne te servirait à rien de gagner des richesses, des gloires, le succès, tout ce que tu veux, si tu perds ton âme. Crie à Dieu, pousse un cri vers Dieu et Dieu comblera ta vie, Dieu comblera ton cœur. Il l'a fait pour moi. Ce que je te dis ce matin, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, ce n'est pas quelque chose que l'on m'a dit, ce n'est pas un livre qui m'a dit ces choses. C'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Et laisse-moi te dire que tu peux vivre cette chose avec Dieu si ton cœur est disposé, si ton cœur crie à Dieu, si ton cœur se tourne vers Dieu. Alors ce matin, je peux te dire qu'une chose, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Jésus. Lui seul peut te donner la vraie paix, la vraie joie et le vrai bonheur. Et surtout, lui seul peut sauver ton âme. Soyez bénis et Dieu vous aime.
je voudrais vous parler d'un sujet particulier pour les croyants, c'est le sujet de l'alliance. L'alliance. Dieu, dans le ciel, a établi une alliance avec nous qui sommes sur la terre. Et 2 textes sont venus sur mon cœur pour pouvoir vous les apporter. Ce premier texte, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Je voudrais faire une deuxième lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 9 et au verset 8. Genèse, chapitre 9 et le verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit ceux qui sont sortis de l'arche avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Une longue lecture, mais qui vaut le coup d'être lue attentivement et de pouvoir aussi être examinée. Dans la Bible, Dieu est le Dieu de l'alliance. Une alliance, c'est un pacte, un engagement entre deux ou plusieurs parties, plusieurs personnes, qui unit ces personnes pour le meilleur et pour le pire. Une alliance engage les parties mutuelles à se soutenir, à s'aider, à s'épauler, à venir à l'aide l'un vis-à-vis de l'autre. Et quand il nous est parlé d'une alliance entre Dieu et nous, il est évident que nous, on ne va pas aller aider Dieu. Là où il peut se passer de nous. Il est évident que même on n'a pas grand-chose à lui offrir. Mais Dieu est Dieu de l'alliance. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde. Et il a établi entre vous et lui, entre moi et lui, une alliance. Il y a eu dans la Bible plusieurs alliances. Et la dernière alliance, ou la nouvelle alliance, elle est personnifiée, elle est incarnée dans la personne
de Jésus-Christ. Jésus sur la croix, qui a donné son sang, son corps, a été le sceau, le support de l'alliance nouvelle que Dieu a établie entre lui et sa créature. Et ce texte que nous avons lu dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, qui parle de cette tranche de vie, de cet épisode de la vie de Noé, et qui aborde le sujet de l'alliance, c'est justement un texte qui va nous montrer quelques facettes de l'alliance. Car comme dans l'Ancien et le Nouveau, les facettes de l'alliance sont les mêmes. Le cœur de l'alliance est différent. Dans le déluge, il y avait une alliance qui était montrée, qui était matérialisée sous un arc-en-ciel. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le Sauveur, le Seigneur, le Fils de Dieu, qui par sa justice et son obéissance a permis que Dieu nous est favorable. Et Dieu t'est favorable en Jésus-Christ. Dieu t'est favorable en Jésus-Christ. Je bouge parce que j'essaye de rester au milieu de l'écran. Il t'est favorable en Jésus-Christ. Alors, la première question que je me suis posée en lisant ce texte de Noé, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas établi d'alliance avec l'ensemble des hommes qu'il y avait sur la face de la terre? Car le déluge a été un jugement qui a détruit, qui a jugé, condamné toute l'humanité. Et la Bible nous dit que dans ce temps-là, Noé était un homme juste et intègre dans sa génération, il marchait avec Dieu, il trouva grâce auprès de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas établi son alliance avec tous les hommes, mais qu'il l'a établi avec Noé? Je crois simplement, vous pouvez être d'un avis différent, c'est votre liberté, ne vous inquiétez pas, mais je crois que l'état de péché, de corruption mondiale était arrivé à un tel point que le monde était arrivé à un point de non-retour. Il y avait un cœur tellement dur, une ambiance tellement sombre, contaminée, pourrie, qu'il n'y avait plus de remède, d'espérance, plus d'horizon d'espérance pour ces générations qui étaient là. Il y avait une telle violence, une telle décadence, que ce monde-là, il était, excusez-moi l'expression, irrécupérable. Mais Noé, malgré qu'il vivait dans cette génération, était un homme qui avait choisi d'être différent. Il était juste, il était intègre, ça veut dire qu'il ne s'est pas moulé dans la facilité, il n'a pas suivi le train de ce monde, mais il a choisi d'écouter sa conscience et il était un croyant. Et il fallait de la foi pour obéir à Dieu, obéir à cette révélation de se construire une arche, un bateau gigantesque dans lequel les animaux et les hommes qui le désireraient, qui l'accepteraient, viendraient se réfugier. Et il fallait de la foi. Noé était un homme de foi. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous, pour moi. Vous savez, notre cœur n'est jamais permanent, constant dans son état. Notre cœur est en permanente évolution. Et il faut que nous prenions garde de ne pas nous endurcir au point que les choses de Dieu ne nous pénètrent plus, ne nous parlent plus, ne nous interpellent plus. Il faut que nous prenions garde d'être des hommes et des femmes assez simples, assez petits, pour être touchés par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pour changer de voie, pour marcher dans la justice, dans la vérité. Il faut que nous prenions garde. Beaucoup de gens qui ont côtoyé l'Évangile ont
se sont tellement habitués à ces choses qu'ils sont parfois devenus les plus grands adversaires de l'Évangile. Et quand le Seigneur nous touche, il faut prendre ces choses au sérieux. Je me suis engagé dans les eaux du baptême en 1987 et j'ai vu depuis 1987 une longue liste de gens qui avaient été bénis, qui avaient reçu l'alliance, mais qui en étaient sortis parce qu'à un moment donné, ils se sont endurcis, ils se sont blindés, ils se sont braqués, ils se sont verrouillés et finalement sont sortis ou sont devenus inaptes, sont devenus incapables d'entrer dans l'alliance de Dieu et même non seulement d'y entrer, mais ils en sont sortis. Ma prière souvent, c'est que Dieu me garde simple. Je ne sais pas si je le suis, mais j'espère l'être. J'espère être un homme simple, un homme humble. Quand je dis un homme humble, je suis le plus grand des orgueilleux, mais je suis un bonhomme. Je suis rien de plus et j'ai pas envie d'essayer de faire semblant d'être plus. Je suis un homme avec ses faiblesses, avec ses traits de caractère. Et je n'espère que dans la bonté de Dieu, dans la grâce de Dieu. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et l'alliance de la croix est une alliance extraordinaire. Elle me touche, elle me bénit, elle m'élève, elle m'humilie aussi, parce que je vois dans le cœur de Dieu qu'il y a une place pour moi, mais pas pour un Laurent grand, un Laurent brillant, exceptionnel, éblouissant, mais pour un Laurent petit, misérable, mais dans l'amour de Dieu, eh bien, j'ai toute ma place. Et tu as aussi cette place. Mais il faut pas rigoler avec les choses du Seigneur. Il faut les prendre au sérieux. Il faut les cajoler, les chérir dans ton cœur. Il faut veiller sur notre cœur pour ne pas devenir un jour inapte, étranger à l'alliance que Jésus a voulu établir avec nous, petits êtres humains. Dans ce texte, il y a 4 facettes que je voudrais mettre en lumière. Je ne veux pas être trop long, mais j'ai compris comment on peut télécharger une vidéo de plus de 15 minutes, donc ça me laisse un peu plus de temps. La première, il est dit au verset 9, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Dieu dit, « J'établis mon alliance. » Dans la religion, c'est souvent l'homme qui essaye d'atteindre Dieu, mais je voudrais vous dire que l'échelle sera toujours trop petite. Il manquera toujours un barreau. Comment atteindre le Dieu saint? Comment atteindre le Dieu vrai? Comment atteindre la grandeur, la beauté du Seigneur? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez jeûner des jours et des jours. Vous pouvez lire autant de fois la Bible que vous voudrez. Vous pourriez donner votre or, votre argent, votre chemise. Vous pourriez essayer d'être les meilleurs. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Mais Dieu dit, j'établis. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est par sa puissance. Et la venue de Jésus est le témoignage que ce n'est pas par les forces de l'homme que Jésus a paru, mais c'est par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus a paru dans l'histoire de l'humanité, c'est parce que Dieu l'a permis. J'établis. Et l'une des choses qu'il faut capter, qu'il faut percevoir, c'est que ce n'est pas en nous qu'il faut chercher les ressources pour entrer dans l'alliance que Dieu nous donne ou que Jésus-Christ a accompli, mais il faut la chercher par la foi et non pas la créer, mais la recevoir. La recevoir. Quand nous nous sommes mariés avec mon épouse, cela fait 1996, je vous laisse faire le calcul. Je ne suis pas nul en calcul, mais là j'ai la tête ailleurs. J'ai reçu l'amour de mon épouse. Bon, aujourd'hui elle me dit qu'elle a trouvé le meilleur. J'ai reçu l'amour de mon épouse. Et elle a reçu mon amour. Elle n'a pas créé quelque chose.
c'est pas venu de ses forces, de ses capacités. C'est un cadeau. Nous nous sommes mutuellement fait cadeau l'un à l'autre. Voilà. Et de ce cadeau est né d'autres petits cadeaux, des enfants, et même des petits-enfants, un petit garçon qui s'appelle Noé. C'est pareil avec le Seigneur, c'est un cadeau. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. L'amour, ça se construit pas. L'amour, ça s'invente pas. Ça se donne ou ça se reçoit. J'établis mon alliance. Et c'est parce que Dieu a établi son alliance, c'est parce que Christ a établi son alliance que tu peux venir. La place est prête. L'espace pour ton nom est là. Et il manque plus que toi. Sois humble, simple, sois un croyant, crois dans l'alliance, crois dans l'amour que Dieu a de vouloir te faire profiter de cette alliance. Le deuxième texte, c'est que au verset 11, il est écrit « J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. » Dans l'alliance de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Des fois, on est dans l'alliance et il nous arrive de broncher d'une manière ou d'une autre. Et là, on peut avoir une faiblesse au niveau de la foi, de la compréhension de l'évangile, de la grâce, et se dire, Seigneur, est-ce que mes chutes, mes imperfections ne vont pas amener sur moi une condamnation? Et le diable, c'est une réalité, il existe. Eh bien, appuie, tape dans ses fragilités et ses faiblesses pour dire, regarde, t'es misérable, t'es ceci, t'es cela. Mais dans l'alliance de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et il faut apprendre à être ferme, à être déterminé et à garder ces choses. Ensuite, au verset 13, il est écrit « J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Quand on est là dans la campagne ou sur les routes et que on roule pendant une averse comme ça, il nous arrive de voir l'arc-en-ciel. Et Dieu a mis une alliance, l'arc-en-ciel, on le voit encore, qui est visible. La croix est visible. Encore aujourd'hui, elle est visible. Des gens la voient. On fait des films sur la croix. On se moque de la croix. Chacun fait comme il veut. Mais en attendant, Dieu a mis cet arc qui était l'alliance dans les nus, aux yeux des uns et des autres. Et ta liberté précise ce que toi, tu fais de cette alliance. C'est vraiment important. Prends à cœur ces choses, écoute-les, réfléchis-les, médite-les. Elles sont importantes. Et puis, pour terminer, au verset 16, il est dit « L'arc sera dans la nue, c'est-à-dire le ciel, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. » Pour me souvenir de l'alliance perpétuelle. Dieu a placé cette alliance dans la nue pour se souvenir. Et je voudrais vous dire que Dieu se souvient de la croix. La croix, elle est indestructible dans le ciel. Jésus a accompli quelque chose qui est indestructible dans le ciel. Le diable peut essayer de tout détruire, il peut permettre que les églises soient détruites, il peut permettre que les croyants meurent, il peut permettre que des Bibles soient brûlées, mais il ne pourra jamais anéantir, renverser, briser l'alliance de la croix. Elle est établie. Et Dieu la voit.
Mais si Dieu se souvient de l'alliance et que l'ennemi de nos âmes ne peut pas atteindre cette alliance dans le ciel de Dieu, il essaie de la renverser dans ton cœur. Le diable essaye de renverser l'alliance de Dieu dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Parce qu'il faut apprendre à lui résister. Ce n'est pas chose facile, mais c'est chose possible. Et je voudrais vous encourager dans ce moment à méditer ces choses, à réfléchir à ces choses, à réaliser cette alliance que Dieu a accomplie sur la croix du Calvaire, cette alliance que Jésus a accomplie, et cette alliance qu'il rappelle aux siens, à son Église, au travers du pain et au travers du vin. Soyez bénis, et vous l'êtes, et si vous n'êtes pas dans cette alliance, parce que vous n'y avez fait aucun cas, parce que pour vous, c'est rien du tout, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais laissez-vous toucher, laissez-vous bénir. Le Seigneur désire vous bénir. Je vous encourage à méditer, à réfléchir. Je marquerai les références de ces textes, relisez-les, approfondissez-les. Pardonnez-moi si quelques mots sont un peu cabossés ou de travers, mais peu importe. Vous savez comprendre les choses et que dans votre situation, la bonté de Dieu vous inonde. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Était le jardin de Gethsémane. Le Fils de Dieu trahi, abandonné, agonisant sous la douleur, à genoux, l'étang le front courbé, buvant la coupe du péché. Jésus reste seul, 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 seul. Tout seul dans Gethsémane, seul, seul. Seul, seul, tout seul dans Gethsémane. La sentence de ses accusateurs, semeur de troubles, perturbateurs. Voici l'agneau de Dieu frappé, brisé, mais soumis sans dire un seul mot. Les soldats se moquent de lui, dans les crachats, les coups de roseau. Jésus reste seul, 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 seul. Tout seul jugé, rejeté, seul, 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 seul.
seul juge et rejeté. Le sang de l'agneau répandu pour l'humanité, c'est le grand salut. La volonté de Dieu est accomplie. Sur la croix, Jésus face au monde lave les hommes de leur péché. La grâce comme un fleuve abonde. Jésus est sauveur. Seul, 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 seul. Jésus est le seul sauveur. Seul, 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 seul. Jésus est le seul sauveur.